Avez-vous déjà ressenti ce frisson inexplicable, cette intuition profonde que quelque chose d'important se prépare dans votre vie? Ce n'est peut-être pas simplement votre imagination. Dans le silence de notre quotidien, Dieu nous parle, il nous prépare, il nous avertit. Et parfois, ces avertissements concernent notre passage imminent vers l'éternité. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose que peu osent aborder. Les signes que votre âme pourrait bientôt être appelée devant un Créateur. Non pas pour vous effrayer, mais pour vous préparer à ce moment sacré que Sainte Faustine, cette mystique polonaise bénie par des visions divines, nous a révélé avec tant de compassion. Imaginez un instant. Vous êtes allongé dans votre lit, la nuit est calme, mais quelque chose en vous est agité. Une pensée traverse votre esprit. Et si c'était ma dernière nuit sur terre? Cette question, nous l'évitons tous. Pourtant, elle est peut-être la plus importante que nous puissions nous poser. Dans son journal intime, Sainte Faustine consignait les paroles que le Christ lui-même lui adressait. Elle écrivait avec une plume trempée, non pas dans l'encre, mais dans l'amour divin. Et parmi ces révélations se trouvent des indices précieux sur la façon dont Dieu prépare ses enfants au retour à la maison éternelle. Ces signes, je vais vous les dévoiler aujourd'hui. Non pas comme de simples curiosités spirituelles, mais comme des cadeaux divins, des lampes pour éclairer le chemin vers votre dernière rencontre avec le Seigneur. Car connaître ces signes, c'est recevoir une grâce immense, celle de pouvoir se préparer dignement à paraître devant celui qui nous a tout donné. Le premier signe, et peut-être le plus subtil, concerne vos rêves et vos pensées quotidiennes. Avez-vous remarqué récemment une préoccupation croissante pour les choses éternelles? Sainte Faustine nous enseigne que lorsque notre âme se prépare au grand passage, Dieu commence à orienter doucement notre esprit vers ce qui est véritablement important. Vous vous surprenez peut-être à méditer sur l'au-delà, alors que vous contemplez un coucher de soleil, ou peut-être que vos rêves nocturnes sont peuplés de visages de proches décédés, vous invitant avec douceur à les rejoindre. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Dans son journal, au paragraphe 1787, Faustine écrit « J'ai compris que Dieu préparait mon âme par ses pensées célestes. Ce qui autrefois m'effrayait devenait maintenant la douce invitation de mon époux. » Cette douce invitation se manifeste souvent par une paix inexplicable face à l'idée de la mort. Vous qui autrefois trembliez peut-être à la simple évocation du trépas, vous vous surprenez maintenant à l'envisager avec une sérénité nouvelle. C'est comme si une main invisible retirait le voile de peur qui obscurcissait votre vision de l'éternité. Marie-Thérèse, une fidèle de notre paroisse, m'a confié un jour « Mon père, depuis quelques mois, je pense à la mort comme on pense à rentrer à la maison après un long voyage. Cette pensée m'apaise au lieu de m'angoisser. Est-ce normal? » Je lui ai répondu que c'était peut-être le plus beau cadeau que le Seigneur pouvait lui faire, préparer son cœur à l'accueil joyeux du grand passage. Le deuxième signe nous vient directement des écrits de Sainte Faustine et concerne notre relation au sacrement, particulièrement l'Eucharistie et la confession. Avez-vous ressenti récemment un désir plus intense de recevoir le corps du Christ? Une soif presque douloureuse de l'hostie consacrée? Une urgence à purifier votre âme dans le sacrement de réconciliation? Sainte Faustine écrivait dans son petit journal « Quand le Seigneur veut prendre une âme à lui, il lui donne d'abord une faim insatiable de sa présence dans les sacrements. C'est comme si l'âme pressentait qu'elle doit faire ses provisions pour le grand voyage. » Cette faim spirituelle n'est pas ordinaire. Elle se manifeste par des larmes inexpliquées pendant la messe, par un tremblement intérieur lorsque l'hostie touche vos lèvres, par une conscience aiguë de chaque péché, même le plus minuscule, qui vous sépare de la pureté divine. Jean-Baptiste, un homme de 78 ans, me racontait comment, après des décennies de pratiques religieuses fidèles mais routinières, il avait soudainement été saisi d'une émotion bouleversante chaque fois qu'il s'approchait de la communion. « C'est comme si chaque hostie pouvait être la dernière, mon père, » me disait-il, les yeux brillants. 3.
Semaines plus tard, il s'éteignait paisiblement dans son sommeil, réconcilié et en paix avec le Seigneur. Le troisième signe est plus difficile à accepter, mais sainte Faustine insiste sur son importance. C'est l'épreuve de la nuit spirituelle, ce que saint Jean de la Croix appelait la nuit obscure de l'âme. Paradoxalement, alors que la mort approche, certaines âmes traversent une période de sécheresse spirituelle intense, comme si Dieu se retirait momentanément. Vous priez, mais vos prières semblent rebondir sur un ciel de plomb. Vous cherchez la consolation dans les pratiques qui vous réconfortaient auparavant, mais ne trouvez que vide et aridité. Ne désespérez pas. Sainte Faustine nous explique que cette épreuve est souvent la dernière purification avant la rencontre face à face avec le divin. Dans son journal, elle note les paroles du Christ. « Quand je semble le plus absent, c'est alors que je prépare l'âme à ma venue définitive. Comme l'orfèvre purifie l'or par le feu, je purifie l'âme par l'apparente absence. » Cette nuit spirituelle est donc un signe paradoxal, mais puissant que l'aube éternelle approche. Élisabeth, une femme de grande foi, confiait à son groupe de prière sa désolation. « Je ne ressens plus rien pendant l'adoration. Mes prières sont sèches comme le désert. Ai-je perdu la foi après toutes ces années ?» Sa directrice spirituelle lui a doucement expliqué qu'elle traversait peut-être cette ultime purification dont parle sainte Faustine. 2 mois plus tard, Élisabeth quittait ce monde pendant son sommeil, un chapelet serré dans sa main et un sourire paisible sur son visage. Le 4e signe touche à notre relation avec le temps et les possessions matérielles. Avez-vous remarqué récemment un détachement croissant envers les choses de ce monde ? Les projets à long terme vous semblent-ils soudain moins importants ? Ressentez-vous une étrange indifférence face aux biens matériels qui autrefois vous attiraient ? Sainte Faustine écrit que l'âme qui se prépare au départ commence naturellement à lâcher prise sur les amarres qui la retiennent à ce monde. Ce détachement n'est pas une dépression ou une apathie. C'est une libération progressive, une légèreté nouvelle. Vous regardez peut-être votre maison, vos objets précieux, et vous vous surprenez à penser à quoi bon tout cela face à l'éternité. Un prêtre âgé de mon diocèse avait commencé à distribuer ses livres, ses souvenirs précieux à ses proches. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait avec un sourire paisible « Je fais mes bagages pour le grand voyage, on voyage plus léger vers le ciel ». 1 mois plus tard, il célébrait sa dernière messe et rejoignait le Seigneur qui l'avait servi toute sa vie. Ce détachement s'accompagne souvent d'une conscience aiguë de la valeur du temps. Les minutes deviennent précieuses, non pas pour accomplir davantage, mais pour aimer davantage. Vous ressentez peut-être une urgence nouvelle à réconcilier des relations brisées, à dire les mots d'amour trop longtemps retenus, à demander pardon pour d'anciennes blessures. Sainte Faustine nous révèle que cette urgence d'amour est un signe certain que l'âme pressent son appel imminent. Elle écrit « Plus l'âme se rapproche du moment de sa rencontre avec l'amour éternel, plus elle désire refléter cet amour dans ses derniers moments terrestres. » Le 5e et dernier signe est peut-être le plus mystérieux, mais aussi le plus direct. Il s'agit des visites et des messages de l'au-delà. Sainte Faustine raconte comment, à l'approche de la mort, le voile entre les mondes s'amincit. Certaines personnes commencent à percevoir des présences, à recevoir des visites de saints protecteurs ou de proches décédés venus les préparer au passage. Ces manifestations ne sont pas des hallucinations ou des symptômes de confusion mentale. Elles sont des grâces spéciales accordées à ceux qui vont bientôt franchir le seuil de l'éternité. Sainte Faustine écrit « J'ai vu comment les âmes, bien heureuses, venaient chercher celles qui allaient les rejoindre. Quel mystère d'amour! Quelle tendresse divine que de ne pas nous laisser seuls, même dans ce passage. » Marguerite, une fidèle de 92 ans, racontait avec une lucidité parfaite comment son défunt époux lui apparaissait régulièrement, assis au pied de son lit. Il ne dit rien, il sourit simplement. « Je sais qu'il m'attend », disait-elle avec une joie tranquille. Sa famille s'inquiétait de ses visions, mais le prêtre qui l'accompagnait y reconnaissait les signes décrits par sainte Faustine.
3 semaines plus tard, Marguerite s'éteignait paisiblement pendant son chapelet du soir. Ces signes mystérieux s'accompagnent parfois de phénomènes plus subtils. Une sensibilité accrue aux parfums d'encens ou de fleurs sans source visible, la perception de musique céleste dans le silence de la nuit, ou encore des rêves d'une clarté exceptionnelle où des messages précis sont délivrés. Un moine bénédictin témoignait avoir senti pendant 3 jours consécutifs un puissant parfum de rose dans sa cellule austère. Le 4e jour, alors qu'il célébrait la messe, son cœur s'arrêtait au moment de l'élévation, passage fulgurant de l'Eucharistie terrestre au banquet céleste. Si vous avez reconnu un ou plusieurs de ces signes dans votre vie récente, ne cédez pas à la peur. Ces avertissements divins révélés par sainte Faustine ne sont pas destinés à vous effrayer, mais à vous préparer. Ils sont l'expression de la miséricorde infinie, d'un Dieu qui ne veut pas que vous soyez pris au dépourvu pour le moment le plus important de votre existence. Que faire alors si vous reconnaissez ces signes? Sainte Faustine nous donne des conseils précieux pour nous préparer dignement. Premièrement, intensifiez votre vie sacramentelle. Confessez-vous comme si c'était la dernière fois, avec une contrition parfaite et un examen minutieux de votre conscience. Recevez l'Eucharistie avec une dévotion renouvelée, conscient que chaque communion pourrait être votre viatique. Deuxièmement, réconciliez-vous avec tous. Ne laissez aucune rancune, aucun conflit non résolu assombrir votre passage. Jésus nous avertit dans l'Évangile que nous devons nous réconcilier avec notre frère avant d'apporter notre offrande à l'autel. Combien plus avant d'apporter notre vie entière devant le trône divin. Une femme âgée, sentant sa fin proche, avait demandé à voir son fils avec qui elle était brouillée depuis 15 ans. Lors de leur retrouvailles, elle lui avait simplement dit « Je ne veux pas partir avec ce poids sur mon âme. Je te demande pardon et je te pardonne. » 2 jours plus tard, réconciliée et en paix, elle fermait les yeux pour les rouvrir dans l'éternité. Troisièmement, pratiquez la dévotion à la divine miséricorde que sainte Faustine nous a transmise. Récitez chaque jour le chapelet à la divine miséricorde, méditez sur la passion du Christ, contemplez son image en répétant « Jésus, j'ai confiance en toi ». Cette confiance est la clé qui ouvre les portes de la miséricorde, surtout dans nos derniers instants. Sainte Faustine rapporte ces paroles bouleversantes de Jésus. Même si les péchés d'une âme étaient noirs comme la nuit, lorsqu'un pécheur s'adresse à ma miséricorde, il me rend la plus grande gloire et fait honneur à ma passion. À l'heure de sa mort, je le défendrai comme ma propre gloire. Quatrièmement, préparez votre testament spirituel. Au-delà des questions matérielles et légales, prenez le temps d'écrire vos dernières pensées, vos bénédictions, vos conseils pour ceux que vous laissez derrière vous. Ce testament du cœur sera peut-être votre héritage le plus précieux. Un père de famille avait préparé une lettre pour chacun de ses enfants et petits-enfants à ouvrir après sa mort. Ces lettres contenaient non pas des instructions ou des reproches, mais des bénédictions personnalisées, des souvenirs précieux partagés avec chacun et une dernière expression d'amour paternel. Lors de ses funérailles, ces lettres avaient apporté plus de réconfort que toutes les condoléances conventionnelles. Enfin, abandonnez-vous à la volonté divine. Sainte Faustine insiste sur ce point. L'abandon confiant est la disposition parfaite pour accueillir la mort comme une rencontre d'amour. Elle écrit « J'ai compris que la plus parfaite des âmes est celle qui s'abandonne simplement à la volonté de Dieu. Une telle âme est véritablement prête à la vie comme à la mort. Cet abandon n'est pas une passivité ou résignation amère. C'est l'acte suprême de liberté et d'amour, l'écho de notre âme au fiat de Marie et au « que ta volonté soit faite » de Jésus à Gethsémani. C'est dire comme sainte Faustine, « Jésus, je ne préfère ni la vie ni la mort. Je veux uniquement accomplir ta sainte volonté. » Un moine trappiste, sentant sa fin approcher, avait simplement placé un petit mot sur sa table de chevet. « Viens, Seigneur Jésus. » Chaque soir, il touchait ce papier avant de s'endormir, préparant son cœur à l'ultime rencontre, qu'elle survienne cette nuit-là ou plus tard.
Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette préparation consciente à la mort. Notre société moderne fait tout pour éviter ce sujet, pour repousser cette réalité inéluctable derrière les murs aseptisés des hôpitaux et des maisons de retraite. Nous avons perdu la sagesse de nos ancêtres qui savaient que bien mourir est le couronnement de bien vivre. Sainte Faustine nous rappelle cette sagesse oubliée. À travers les signes qu'elle nous révèle, elle nous invite à regarder notre finitude non comme une tragédie à éviter, mais comme le prélude à une rencontre d'amour éternel. Elle transforme l'angoisse de la mort en espérance, la fin en commencement. Une religieuse contemplative me confiait un jour « La mort n'est pas un mur, mais une porte. Et plus on s'en approche, plus on peut voir la lumière qui filtre sous cette porte. » Cette lumière, c'est celle de la divine miséricorde que Sainte Faustine a contemplée et qu'elle nous invite à accueillir dès maintenant. Je voudrais partager avec vous une histoire qui m'a profondément touché. Pierre, un homme de 67 ans, était venu me voir pour une confession. Il m'avait dit « Mon père, depuis 2 mois, je ressens tous les signes dont parlait Sainte Faustine. Je me confesse aujourd'hui comme si c'était la dernière fois. » Sa confession avait été d'une profondeur et d'une sincérité bouleversantes. 3 jours plus tard, alors qu'il priait devant le Saint-Sacrement, Pierre avait doucement incliné la tête et rendu son dernier souffle. Le médecin avait parlé d'arrêt cardiaque, mais ceux qui connaissaient sa préparation spirituelle y voyaient autre chose. L'accomplissement paisible d'une vie remise entre les mains de la miséricorde. Cette histoire n'est pas unique. Combien de fois, dans mon ministère sacerdotal, ai-je été témoin de ces préparations mystérieuses, de ces âmes qui, comme guidées par une lumière invisible, mettaient leur affaire spirituelle en ordre juste avant d'être appelées? Si vous reconnaissez en vous ces signes que Sainte Faustine nous a révélés, sachez que vous êtes bénis. Car beaucoup partent sans avoir eu le temps de se préparer, emportés par l'inattendu d'un accident ou la brutalité d'une maladie foudroyante. Recevoir ces avertissements, c'est recevoir le temps. Ce cadeau infiniment précieux que Dieu, dans sa miséricorde, accorde à ceux qu'il aime. Utilisez ce temps non pour vous lamenter, mais pour vous préparer avec joie et confiance. Comme le disait si bien saint François d'Assise en accueillant notre sœur la mort corporelle. Ce n'est pas la fin, mais le commencement de la vraie vie. Je voudrais terminer par cette prière que Sainte Faustine elle-même récitait chaque soir, et qui peut devenir la vôtre si vous pressentez l'approche de votre heure. Ô mon Dieu, je remets dès aujourd'hui joyeusement et volontiers tout mon être entre tes mains miséricordieuses. Fais de moi ce qui te plaît. Une seule chose je désire, accomplir ta sainte volonté pendant ma vie et à l'heure de ma mort. Jésus, j'ai confiance en toi. Cette confiance, mes chers amis, est notre plus grand trésor face au mystère de la mort. Une confiance qui n'est pas naïveté ou présomption, mais abandon filial entre les mains d'un Père dont la miséricorde dépasse infiniment nos fautes et nos craintes. Alors, si vous remarquez ces signes dans votre vie ou celle d'un proche, ne cédez pas à l'angoisse. Rappelez-vous que ces avertissements sont des grâces, des invitations à la préparation, des manifestations de l'amour divin qui ne veut pas nous prendre par surprise, mais nous accompagner doucement vers notre véritable patrie. Sainte Faustine écrivait dans son journal « J'ai compris que toute préparation à la mort, si elle est faite avec amour et confiance, est déjà une participation à la vie éternelle. » Quelle merveilleuse promesse! Chaque acte de préparation consciente est déjà une ouverture à l'éternité, une brèche dans le mur du temps par laquelle filtre la lumière divine. En tant que catholiques fidèles, nous sommes appelés à vivre cette préparation non dans la solitude, mais en communion avec toute l'Église, militante, souffrante et triomphante. Nous pouvons compter sur l'intercession des saints, particulièrement celle de Sainte Faustine, sur la protection maternelle de la Vierge Marie qui a promis d'être présente à l'heure de notre mort, et sur le soutien de nos frères et
Sœurs dans la foi, n'hésitez pas à partager vos préoccupations avec un prêtre, à demander le sacrement des malades, même si vous n'êtes pas en danger immédiat. Ce sacrement n'est pas réservé aux derniers instants, mais peut être reçu dès que la santé est sérieusement atteinte par la maladie ou la vieillesse. Cherchez aussi le soutien de votre communauté paroissiale. Dans l'Église primitive, les chrétiens s'accompagnaient mutuellement vers le grand passage avec prière et chant. Cette belle tradition mérite d'être ravivée dans nos communautés souvent fragmentées par l'individualisme moderne. Enfin, nourrissez votre espérance par la méditation régulière de la parole de Dieu. Les psaumes, particulièrement, sont un baume pour l'âme qui s'approche de son Créateur. Le psalmiste ne dit-il pas « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi » ? Cette présence divine qui nous accompagne jusqu'au bout du chemin terrestre, Sainte Faustine l'a expérimentée avec une intensité mystique extraordinaire. Elle nous la communique à travers ses écrits comme un phare dans la nuit, comme une main tendue vers ceux qui tremblent face au grand inconnu. Aujourd'hui, si vous avez reconnu dans votre vie les signes que nous avons évoqués, accueillez-les avec gratitude. Ils sont le murmure aimant de celui qui vous a créé par amour et qui, par amour encore, vous rappelle à lui au terme de votre pèlerinage terrestre. Ne passe pas à côté de notre prochain vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur la carte et découvrez comment Sainte Faustine peut intercéder spécialement pour votre famille en ces temps troublés. Une révélation qui pourrait transformer votre vie de prière et protéger ceux que vous aimez.